Et bonjour à tous, aujourd'hui ça va être grosse révision sur un X-Max 125. On va lui changer pas mal de choses. Galet, courroie, bougie, vidange moteur, vidange transmission, bien sûr filtre à huile, filtre à air. Et voilà, faire un gros check-up de ce scooter qui n'a pas roulé depuis un petit moment. Alors dans un premier temps, on va venir retirer le bac. Vous avez juste les deux vis à l'arrière, les deux vis au milieu et une petite vis à l'avant. Il n'y a rien de compliqué. Faites juste attention quand vous retirez le bac. Vous avez deux petites cosses à débrancher pour la lumière intérieure. Alors pendant cette étape, vous pouvez en profiter pour graisser tout ce qui est cap d'accélérateur. Donc l'aller, le retour à ce niveau-là. Moi je le fais pas pour l'instant parce que je vais lui mettre un petit coup de nettoyage à la fin, dès que la révision est terminée. Maintenant que le bac est enlevé, vous allez voir un petit caoutchouc sur le dessus. Vous le déclipsez, vous enlevez l'antiparasite. Et là maintenant vous avez directement accès à votre bougie. Alors maintenant que l'ancienne est enlevée, vous pouvez remettre en place la nouvelle à la main. Vous la faites prendre à la main. Pour le serrage, on va venir la serrer à 12,5. Alors ça me paraît un peu étrange parce que ça c'est dans la doc technique. Et NGK donne un autre couple, mais bon, entre 10,5 et 12,5, je pense pas qu'il y ait une grande différence. Maintenant que votre nouvelle bougie est remise en place, vous n'avez plus qu'à remettre votre antiparasite. Vérifiez bien qu'il est bien au fond. Et on remet le caoutchouc de protection. Alors après avoir fait tourner un peu le scooter, on va venir ouvrir notre bouchon de vidange huile moteur, notre filtre à huile, et juste en dessous, il y a un gros boulon pour notre crépine. Alors à partir de là, on voit bien que dans le couvercle, on a un joint torique qu'on va venir changer, et on va pouvoir extraire notre petit filtre à huile. Là, on vient dévisser la crépine. On repère bien dans quel sens elle va. Le petit tamis vers le haut, le ressort et l'embase avec le joint. Alors maintenant que nos pièces sont bien propres, on va venir graisser légèrement notre nouveau joint pour le remettre en place. On prend notre filtre à huile. Alors vous ne trompez pas, hein, le côté trou va au fond de la cartouche. Et là vous avez un petit repère, une petite flèche qui vous donne le sens de la marche, l'avant ou sinon le petit bombé va bien dans ce petit emplacement là. On vient serrer ces vis à 10 Nm. Puis le bouchon de vidange avec un joint neuf à 20 Nm. Et on finit par la crépine avec un serrage à 35 Nm. Maintenant que la vidange est terminée, on va s'occuper filtre à air, du pré-filtre qui est à ce niveau-là, et on va démonter le carter pour accéder à courroie, galet, tout ça. Alors on voit que le pré-filtre est dans un sacré état. Voilà, j'ai pas prévu de le changer, on va essayer de le nettoyer, voir ce que ça donne, et au pire, ça sera à prévoir pour le prochain entretien. Maintenant que le carter est sorti, qu'on a dévissé notre axe, on va venir ouvrir
Voilà la flasque pour accéder à nos petits galets. Alors faites bien attention, repérez si vous avez une rondelle, à quel emplacement elle est, dans quel sens elle va. Alors voilà, il y en a une petite juste derrière la flasque. On va sortir notre courroie. Et voilà, on peut accéder directement à nos galets. Pareil, tout ça, on va le passer au lavage. Et une fois que toutes les pièces sont propres, on vient replacer nos galets tout neufs à l'intérieur. Notre flasque par-dessus. Juste avant de remonter l'entretoise du milieu, je suis venu mettre un peu de graisse. Vous avez une petite collerette à l'intérieur pour stocker un petit peu de graisse, qu'elle puisse bien pivoter et avancer, reculer. On remet notre rondelle. On va venir replacer notre courroie neuve. Alors, à cet endroit-là, vous avez toujours des petites flèches indiquant le sens de rotation. Donc là, c'est vers l'avant du scooter. Donc on va le mettre dans ce sens-là. Pour vous faciliter la vie, vous pouvez comprimer le ressort avec la flasque arrière. Comme ça, la courroie va se placer vachement plus profondément. Et comme ça, devant, il n'y a pas besoin de forcer. Elle va se caler toute seule. On n'oublie pas notre rondelle. Pour le serrage, on est venu serrer à 55 Newton à ce niveau-là. Maintenant, tout est prêt. Elle va venir, dès qu'on va commencer à rouler, elle va venir se serrer dès que l'embrayage se refermera. Maintenant, on va venir refermer le carter, tout revisser, mettre en place le filtre à air, le nouveau filtre, le pré-filtre, qui est vachement bien revenu à la fontaine eau chaude. Je pensais qu'il était mort, mais non, pas du tout. En fin de compte, je pense qu'il pourra faire encore un petit moment. Et voilà. Pour la dernière étape, maintenant que le filtre a été changé, courroie, galet, il ne manque plus qu'à remettre en huile le moteur et surtout on va faire la purge de la transmission. Alors vous ne verrez pas, mais vous avez un bouchon de vidange juste en dessous, vous ne pouvez pas le louper. Vous laissez couler, il n'y a vraiment pas une grosse quantité parce que c'est marqué juste là sur le carter. Vous avez 210 ml à remettre, il n'y a pas de jauge spéciale, il faudra juste prendre un petit doseur gradué ou ce que vous avez chez vous. Maintenant que ça a arrêté de couler, on a changé le joint du bouchon de vidange. On vient le remettre en place et le serrer à 20 Nm. Et là, avec nos 210 ml d'huile, on vient venir verser tout ça à l'intérieur. Pas besoin de se préoccuper du niveau. Il faudra juste un petit entonnoir bien fin. Plus qu'à remettre notre bouchon. Et pour l'huile moteur, on va mettre 1,5 litre. Je sais que c'est 1,5 litre sans filtre, sans changement de filtre et 1,6 litre. De toute façon, on va mettre 1,5 litre. Vérifier à la jauge. La jauge, par contre, c'est une jauge posée pour vérifier le niveau. Ne la revissez pas. Il faut juste poser, vous la tirez, vous revérifiez, vous la reposez. Et entre-temps, on va démarrer le moteur pour vérifier que le niveau soit bon et le faire tourner un petit peu. Donc là, déjà, on va mettre notre premier litre. Et voilà, gros entretien terminé. Il ne nous manquera plus que la prochaine fois à faire un disque avant, plaquette arrière, qui sont morts tous les trois. Sinon, pour le reste, une petite ampoule de clignotant à changer. Et c'est bon, il peut reprendre la route sereinement.